Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 27 juillet. Moi ça va, écoutez, on commence direct avec une petite blague sur Twitter, que je me suis pas trop gêné, j'ai juste copié-collé sur notre Discord. Ça déconne un petit peu et voilà. On va voir se détendre en bear market. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va parler de Solana aussi. On va commencer par Guardians, hein, qui est... Bon, j'ai pas pu vous en parler en vidéo pour le tirage, pour le giveaway, parce que ça se fait vraiment à la dernière minute. Mais je pense que vous devez connaître quand même, notamment Gwen, qui a gagné la Trackmania CDRT Cup, organisée par Serator. Je pense que vous connaissez. Niveau gaming, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens ici qui connaissent. Et donc, c'est son équipe qui lance des NFT, tout simplement. Une collection NFT. Donc, GameWard. Voilà, je vous laisse lire vite fait le trade. Alors, il y a un trailer que je peux pas vous montrer, parce que le mint a été décalé. Mais ça, c'est le trailer pour l'annonce de leur partenariat avec Honda, la marque de voiture, et qui est très 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 lourd. Et le trailer pour du coup le NFT est vraiment très très lourd, et ça va être minté, je pense, dans les prochains mois. Donc je vous en reparlerai sans doute. J'aime beaucoup le principe. Je vous laisse lire rapidement le trade. Ça attend 3 mints. Il y a différents types, bien sûr, de NFT de Guardians. Ils vont s'en servir bien sûr pour une DAO. Il y aura aussi pour des events, pour des events IRL. Donc voilà, ça s'est fait très vite. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous en parler en vidéo. Mais il y avait un NFT à gagner. Peut-être qu'on pourra en refaire gagner plus tard. J'aimerais bien, parce que c'est un projet que j'aimerais suivre. Même si je pense qu'ils vont se faire un petit peu trash talk quand ça va devenir vraiment connu, quand il y aura le mint et tout, parce que la communauté gaming, malheureusement, est anti-NFT pour tout et rien. Mais c'est bien que des équipes e-sport tentent quand même, savent que niveau NFT, ça passe pas dans la communauté gaming. Mais je trouve ça bien de forcer et de proposer quelque chose de concret, quelque chose qui marche, et c'est comme ça que on va changer les mentalités dans la communauté gaming, et qui vont arrêter de dire que ça pollue, que ci, que ça, et qui vont devoir trouver des vrais arguments pour dire que c'est de la merde. Voilà, donc c'était un point intéressant. Désolé, pas pu vous en parler en vidéo, et peut-être une prochaine fois. Donc je vous invite à aller regarder leur Discord ou leur Twitter, selon ce que vous avez, pour voir la date d'annonce du mint. Et c'est sur Solana, d'ailleurs je l'ai pas dit, c'est sur Solana. Et en parlant de Solana, voilà, j'avais vu ce tweet qui m'a fait légèrement rire. Solana qui lance un store IRL, ça me détruit de rire. Vraiment, ça me détruit de rire. On parle d'un store IRL pour vendre des NFT. C'est quand même trop, et comme je l'ai écrit ici, c'est pas un truc qui se fait en 2 mois. Ils n'ont pas eu l'idée il y a 2 mois, bien sûr. Il faut acheter les logos, embaucher des gens. Il y a plein de choses, vraiment plein de choses à faire. Et donc c'est potentiellement un truc qu'ils ont eu, une idée qu'ils ont eu en pleine euphorie de marché au top, et qui vont sans doute regretter dans les prochains mois ou années si on continue le bear market quelques temps. Et ça, j'avoue que ça m'a fait un petit peu rire. Sinon, on a Voyager, Invest Voyager, qui est un fonds qui fait faillite, hein, comme plein d'autres, comme True ici, qui a fait de la merde, qui a refusé l'offre de rachat de FTX. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et on apprend que la majeure partie de leur portefeuille est composée de SHIB. De SHIB, un fonds d'investissement. On parle d'un truc qui est censé être sérieux. Ils ont du SHIB. Alors j'ai rien contre le SHIB, mais c'est un shitcoin, et c'est drôle d'avoir autant de ça. T'en as à hauteur de 3 à 5% de ton portefeuille. J'ai envie de dire, ok, y a aucun souci, mais le SHIB, putain, regardez tout ce qu'ils ont de SHIB par rapport au reste. Je veux dire, Gala, c'est très bien, Océan, Mana, Link, tout ça c'est super, hein. Le SHIB en premier, putain, c'est aberrant. C'est aberrant la singerie, la clownerie dans le marché crypto des pseudo soi-disant institutions. C'est terrible, c'est normal qu'ils se fassent liquider, en fait. C'est normal. C'est triste, hein, mais en vrai, c'est tout à fait normal. Malheureusement pour eux. On va passer sur TradingView. Je retrouve mon écran. Alors sur TradingView, on va commencer sur le H4. Le H4, hein, je vous l'avais dit, il y a sans doute un bon achat à payer ici. Bon, on a eu un maigre rebond avant de se casser la gueule et de vraiment casser le H4. Donc si on revient, pourquoi pas sur du 50%, il y aura sans doute un short, ou en tout cas un TP à prendre pour ceux qui auraient payé le bottom sur les 22 000. C'est pas très bon. Alors Ether est beaucoup mieux graphiquement. BTC vient réintégrer tout ça, donc c'est franchement pas très bon. Je l'ai dit, hein, si on casse ces niveaux-là, faut se barrer. Donc j'espère que vous n'êtes pas en train de hold tout ça. Si c'est le cas, peut-être profiter de la petite hausse ici pour sortir et faire ça bien. J'avais tracé un trade ici. Je sais pas si c'était sur Twitter ou je l'avais montré en vidéo. Je l'ai mis juste en dessous de ça, qui est un peu une erreur. Parce que sur les cryptos, on vient souvent chercher les mèches comme ça. On va juste chercher la mèche pour repartir.
C'est un peu la haine, mais attention, faut pas chasser ce genre de choses. C'est vrai que ça aurait pu être une bonne entrée ici quand on regarde le cours. On a un order block, hein, pour ceux qui savent, on a un bon niveau ici. Et donc ça aurait été intéressant de mettre un niveau un peu plus bas de stop loss. Mais qu'importe, moi je suis prêt à repayer ça. Si on vient refaire quelque chose de bullish et qu'on casse les 23 000 par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour l'instant. On reste en dehors de tout ça, je vais quand même laisser ça sur le graphique. Mais c'est vrai que BTC, il pourrait nous close en bearish, en avalement baissier, donc c'est clairement pas très bon. Donc attention, Bitcoin, vraiment, 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 vraiment attention. Ether est beaucoup mieux, là où Bitcoin est ici en gros, par rapport à ce niveau-là. Ether n'a même pas retouché ce niveau-là. Donc Ether très fort pour l'instant. Ça veut pas dire qu'il va pas tomber. Mais souvent quand tu as des divergences comme ça de prix entre le leader et sa petite sœur, souvent c'est plus le grand frère qui reprend la main. Donc attention, c'est peut-être un faux move sur Ether aussi. Mais si on vient casser ce niveau-là, les 1600, je pense qu'on va pouvoir ride la hausse de manière sérieuse. Mais pour l'instant, voilà, attention. C'est peut-être un retest, hein, si on regarde en H4. On reteste ce niveau-là, donc là c'est plus, pareil, hein, pour ceux qui ont acheté là un premier TP, voire une entrée en short ici. Pour certains qui auraient du short à prendre, peut-être, je sais pas s'il y a des divs baissières, c'est un peu trop lointain. Mais on pourrait y voir des divs éventuellement. En H4, il n'y a rien bien sûr, mais voilà, attention, franchement, j'invite vraiment à la prudence. Le merge est pas loin, enfin le merge. Le merge c'est qu'une petite étape, hein, pour la suite d'Ether, mais c'est quand même la première grosse news qu'on attend. Donc intéressant de voir Ether quand même bien tenir face au BTC. Il nous fait quelque chose d'intéressant en mensuel, en hebdomadaire aussi. Tant qu'il tient, il n'y a pas de souci. Si on commence à réintégrer en daily ces niveaux-là, il faudra se barrer très vite, vraiment. On va vraiment pas hésiter. Je voulais voir sa paire en BTC, je n'avais pas regardé. Sa paire en BTC qui est très très forte, hein. Du coup forcément vu qu'il tient bien mieux que BTC. Donc déviation en haut, on vient chercher le bas. Déviation en bas. L'objectif c'est d'aller chercher la résistance qui est ici. Donc objectif tout à fait faisable, et je vous ai dit, hein, bien souvent quand on fait une double déviation comme ça, on vient chercher la première déviation pour aller la péter, donc je serais pas étonné de voir ça, même si derrière on peut revenir bien sûr. Retester, donc j'aime bien ça, c'est de l'hebdomadaire, ça peut prendre encore 6 mois concrètement. Donc soyez patient, c'est la clé dans ce putain de marché. Je voulais voir également, tant que j'y suis, la dominance qui continue de tomber bien sûr, ce qui est très étonnant quand on voit la gueule du marché, mais les alts tiennent mieux que BTC pour l'instant. Bon. Bien sûr, il va reprendre la main à un moment donné, et ça veut pas dire que les alts vont pas faire de plus bas, mais c'est quand même intéressant à voir. Le Hava qui pump un peu, ok. Est-ce qu'on a des trucs qui bougent? Je regarde pas du tout le marché crypto en ce moment. Je suis à fond sur le Forex, que je trade ici. Mais vous voyez, on a fait un... Sur BTC, on peut voir un truc comme ça, genre... Sur BTC, typiquement, on est peut-être ici, tu vois. C'est-à-dire qu'on a cassé ce gros niveau, on réintègre, et souvent derrière, un bon retest, c'est souvent une bonne entrée pour short. Donc attention à ce qu'on est en train de faire sur BTC, il peut vraiment y avoir un gros mouvement violent à la baisse. Donc attention à vous, tout simplement. Voilà. Voilà pour ça. On va regarder du coup peut-être tout ce qui est or, tout ce qui est dollar. Alors le SP déjà. Le SP j'ai pas regardé non plus. Le SP qui se comporte bien. Je dirais a priori mieux que BTC, donc affaire à suivre. Peut-être que c'est un mouvement d'exagération sur BTC. J'aime bien ce que je vois ici, ça commence à reprendre un peu sur les marchés. Il y a le FOMC je crois aujourd'hui ou dans la semaine là. Donc on va avoir des annonces des plus grosses entreprises américaines. Je pense qu'on peut s'attendre à des bons chiffres. Je crois aussi que les Américains vont relever encore leur taux. Donc ça peut être une news qui peut être plutôt bonne sur du court terme pour les marchés. Pourquoi pas. Moi je le vois comme ça. Le dollar qui stagne. Ok, il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais il a encore... Le dollar a encore une petite marge pour aller plus bas, pour nous laisser souffler un petit peu sur les assets à risque, pourquoi pas. Coinbase d'ailleurs, je l'ai pas noté, mais une news qui est sortie sur eux. Coinbase... Non, c'est pas Coinbase, c'est un fonds d'investissement qui a lâché... je sais plus combien de millions d'actions Coinbase à perte, ils ont vendu pour 80% je crois. Ils sont en train de sauver leur peau parce que Coinbase fait vraiment que tomber quasiment. Donc Coinbase, Coinbase ressemble déjà beaucoup plus à BTC. Alors que MicroStrategy a l'air de tenir. Intéressant. À voir si on va repartir, si on fait un plus haut vite fait sur Coinbase ici, il y aura sans doute un très très bon move à l'achat, à jouer. Sinon, pas franchement. C'est à peu près tout pour ça. On va regarder peut-être le total 2. Je sais pas, ça bouge beaucoup.
Ça ressemble beaucoup à Ether qui est vraiment parfait. On fait vraiment un retest parfait de ce niveau-là. Donc c'est super. Un niveau à payer. Par contre, bien sûr, hein, si on fait ça sur le total 2, c'est ciao, comme on dit. Faudra se barrer très très vite. Ça, c'est vraiment un très bon indicateur à regarder, le total 2. Donc c'est la capitalisation pardon, du marché crypto sans prendre en compte BTC. Et très clairement, hein, si on fait une déviation, en fait, si on fait ça, il faut se casser. Parce que l'objectif, c'est à minima d'aller chercher, d'aller casser, voilà. J'ai déjà tracé ce niveau-là. Niveau très évident, on a 2 mèches ici. Bien souvent, on va aller chercher. C'est très rare, surtout en crypto, qu'on pose un double bottom parfait sur des mèches. Bien souvent, c'est de la liquidité. Il y a plein de stops ici. Des gens qui ont acheté ici ou leur stop est ici. Donc tout ça, c'est vraiment des gros trous, des gros nids à liquidité. Donc il ne faudra pas hésiter à se barrer si on casse ce plus bas là à 526 milliards. Parce que derrière, ouais, objectif plus bas, voire même encore un plus bas. Hein. Comme je dis, rien ne garantit qu'on ne fasse pas un plus bas sur les alts. Voilà pour ça. J'ai pas regardé du coup en avance au niveau de coin analyse. Je sais pas s'il va me le mettre. Ok, il veut que je me log. Je vais me log et j'arrive. Ok. Du coup, pas grand chose à dire si ce n'est que ça longue quand même encore pas mal sur les fut, hein, sur les dérivés. C'est ce que je disais, j'ai l'impression que ça achète beaucoup plus côté a priori côté retail plutôt que pro. On voit que ça suivait pas trop sur le CVD, enfin sur le spot, ça a l'air quand même de plutôt bien suivre. Mais c'était plus côté futur, mais du coup futur collatérisé en BTC. Où là, très clairement, on fait des plus bas. Donc il y a une forte pression vendeuse, alors qu'on l'avait cassé ici. Donc c'était pas très bon. Ça sentait le gros edge, hein, je vous en parlais dans la dernière vidéo. Ce que je vous ai expliqué, je vous invite à aller la regarder. C'est la vidéo de dimanche, si je dis pas de conneries. Sur pourquoi je pensais quand même que ça allait être potentiellement quand même une fausse cassure. C'est que les gens qui se hedge grâce à ce contrat-là étaient à la vente. Alors que trader ce contrat à l'achat est super avantageux parce que tu gagnes des BTC. Donc ton collate c'est un BTC, c'est pas des USDT, tu gagnes des BTC. Donc je sais pas, tu avais un BTC, tu en gagnes 1,1, tu gagnes 10%. Et en plus ton BTC a pris de la valeur. Donc c'est super intéressant à prendre à l'achat. Et ce truc faisait que tomber. Donc c'est ce qui me faisait dire que c'était quand même pas très intéressant au niveau de cette cassure. Donc j'ai de gros doutes encore. Mais si on fait un plus bas ici, vraiment faut se barrer, vraiment c'est le dernier rempart là. Si vous n'êtes pas sorti là, si on fait un léger plus bas, faut se barrer. Et sauver les meubles bien sûr. Voilà pour ça au niveau de Kingfisher, ça c'est mis à jour, yes. On a de gros niveaux en bas bien sûr, alors, je suis sur les gros leviers. Quand même des petits niveaux de gros shorters à aller choper peut-être ici sur du court terme. Revenir typiquement chercher le 50% hein, que j'évoquais tout à l'heure. Si on va sur les low leverage, peut-être pour voir, je sais pas s'il va se mettre à jour, pour voir sur du plus long terme, parce que les gros leviers, c'est pas des mecs qui vont swing, hein, les mecs qui sont en 50 ou en 100, ou alors c'est des abrutis. J'aimerais bien voir ça. Sinon, que dire d'autre? Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. J'aimerais juste voir si Kingfisher va charger ça. Et puis c'est à peu près tout. Écoutez, de notre côté, bon, Tilt est plus trop près en ce moment. Il avait chopé le Covid, il est parti en vacances. Je sais pas s'il va revenir sur la chaîne YouTube, en toute honnêteté. Je pense que ça le lasse pas mal. C'est aussi effet bear market. Mais il est toujours là après sur Discord. Il s'occupe de l'école un peu moins, mais il est toujours là. Donc si vous voulez des nouvelles de Tilt, faut aller sur le Discord. Voilà. L'incitation pour aller sur le Discord, j'ai que ça. Désolé, j'ai que ça sous la main. Bon écoutez, Kingfisher n'a pas l'air de bien vouloir se mettre à jour, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve vendredi a priori, si je ne rate pas la vidéo. À la prochaine, salut.